Bienvenue à Dar es Salaam, un camp à perte de vue, au nord du lac Tchad. Une ville de toile construite à la va-vite pour accueillir tous ceux qui ont fui la folie meurtrière de Boko Haram depuis le massacre de Baga au Nigeria voisin en janvier. Exécutions sommaires, décapitations, maisons brûlées. En fuyant les massacres, ces Nigérians ont tout abandonné et parmi eux, il y a beaucoup d'enfants seuls. Il y en a qui ont vu leurs parents mourir, il y en a qui ont vu leurs parents partir sans eux, il y en a qui ont vu d'autres enfants mourir à côté d'eux, il y en a qui ont échappé de justesse à une exécution, tout et tout. Mais à cet âge-là, heureusement qu'on oublie les choses trop vite. Donc franchement, ils ont chacun une histoire particulière. Idriss, le responsable du camp, a souvent sorti lui-même ses enfants du chaos en allant les chercher sur les îles du lac où ils se cachaient. Des petits réfugiés vivants, mais traumatisés. En une décennie, Boko Haram a tué et enlevé des milliers de civils, explique notre envoyé spécial. Des dizaines de milliers de personnes ont fui le Nigeria et cette organisation qui emploie la terreur et une cruauté extrême comme arme. Et en plus d'avoir tout perdu, les réfugiés souffrent pour la plupart de traumatismes psychologiques profonds. Les conditions sanitaires, l'approvisionnement en eau potable, l'alimentation sont la priorité et bien sûr l'aide médicale apportée par Médecins sans frontières qui a fourni des kits d'urgence pour environ 1000 personnes. Mais les blessures physiques guérissent plus facilement que les chocs traumatiques. Nombreuses personnes, nombreux réfugiés ont été témoins de la mort de leurs proches avec des actes de violence extrême. Donc une fois arrivés sur le territoire tchadien, dans le camp de Dar es Salaam, les personnes sont non seulement affaiblies d'un point de vue physique, parce que la traversée du lac est très compliquée, mais aussi d'un point de vue psychologique. Dans ce paysage aride, des classes ont été improvisées pour quelques 700 enfants. Programme identique pour tous, quel que soit l'âge. Première année du primaire et les leçons sont en français, alors que ces petits Nigérians parlent anglais dans leurs écoles d'origine. Pourront-ils oublier le bruit des kalachnikovs entendus dans leur fuite? Pour l'instant, le camp de Dar es Salaam est leur seule maison. Qui sait pour combien de temps? Beleze la beni